Bonjour tout le monde, c'est Guerre en perspective. La guerre en Ukraine marque ce jeudi le 617e jour depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Pour commencer, la 14e brigade mécanisée distincte continue de détruire du matériel et du personnel russe en direction de Kupiansk. Ensuite, le 3e régiment SSO a trouvé et détruit un système de brouillage russe, le R-2 95 Parallèlement, le commandant du groupe des forces de Tavria, Oleksandr Tarnavski, a confirmé qu'un autre Su-25 russe avait été abattu. Passons maintenant aux événements généraux. L'Allemagne a mis à jour sa liste avec l'aide fournie. En outre, l'Allemagne a promis 25 chars de combat principaux, Léopard 1 A5, 11 drones Primoko, des systèmes d'hélicoptères, 14 AMPS, 13 camions. Parallèlement, Poutine a signé une loi pour retirer la ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il s'agit d'un traité multilatéral interdisant les explosions expérimentales d'armes nucléaires et toute autre explosion nucléaire à des fins civiles et militaires dans tous les environnements. L'Ukraine peut probablement s'attendre à un signal positif lors du sommet européen de décembre. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré « Le cœur de l'Europe bat à Kiev. Nous voulons voir l'Ukraine comme membre de notre Union. Et je suis convaincu que le Conseil européen enverra ce signal en décembre. » La Corée du Nord pourrait transférer à la Russie des missiles balistiques à courte portée et des roquettes pour systèmes de missiles anti-aériens portables, en plus des obus d'artillerie destinés à la guerre contre l'Ukraine. La Banque européenne d'investissement allouera 450 millions à l'Ukraine pour 2 projets de reconstruction, rapporte le ministère des Infrastructures. Le chef d'état-major de la République tchèque est arrivé à Kiev et s'est entretenu avec le commandant en chef Zaloujny. Ils ont discuté de la situation actuelle et d'autres possibilités de soutien, de formation et d'échange d'expériences tchèques. Maintenant, regardons de plus près la situation sur le front à Avdiivka. La Russie continue ses opérations offensives. La 47e brigade mécanisée repousse les attaques dans la région d'Avdiivka. Pour l'instant, la situation n'est pas claire quant à une quelconque avancée de la Russie dans cette zone. À Vuhledar, le front redevient actif. La Russie a recommencé ses opérations offensives, pour l'instant sans succès. Les forces armées ukrainiennes repoussent toutes les offensives russes. Pour finir, concernant la rive gauche du Dniepr, il n'y a pas eu d'évolution concrète. Les forces armées ukrainiennes continuent de détruire les occupants russes. Un groupe russe DRG a été éliminé. Un véhicule russe a été détruit par un drone FPV sur la rive gauche près de Korsunka, au nord-est de Krenki. Les Russes se plaignent du fait que l'Ukraine utilise à un rythme plus élevé des frappes de reconnaissance et immédiates du FPV. C'est la fin de ce résumé rapide et fiable. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail.